En 50 ans, on a fait disparaître environ 60% des animaux sauvages. Étant donné que la crise sanitaire a eu pour origine, aurait eu pour origine, peut-être, des animaux sauvages tels que le pangolin ou la chauve-souris, on peut se demander si ce ne serait pas intéressant de remettre en cause nos liens avec la biodiversité et l'environnement. On peut aussi se demander si, en fin de compte, on n'aurait pas pu avoir quelque chose de pire. Si on compare avec la peste, au Moyen-Âge, la peste était un tiers de disparus, un tiers de morts en Europe. Aujourd'hui, on a les vaccins. Aujourd'hui, on a les vaccins, donc on sait très bien que ça n'arrivera jamais. Tant mieux. On sait qu'il n'y aura pas de soucis. Tant mieux. Mais est-ce qu'il ne faut pas remettre en cause notre lien avec l'environnement, malgré tout? La Covid-19, c'est quoi? C'est peut-être un problème qui aurait pour origine des animaux sauvages, tels que le pangolin et la chauve-souris. Des questions étaient apparues concernant les variants, mais aussi concernant certains rapprochements avec d'autres maladies liées aux animaux aussi. Par exemple la grippe aviaire, qui est liée aux animaux, aux oiseaux. La peste, c'était 25 millions de victimes, pour revenir à la peste. La peste, c'était 25 millions de victimes en Europe. La Covid-19, c'est environ aujourd'hui 1 million de victimes en Europe. 25 millions de morts donc pour la peste au Moyen-Âge et 1 million de morts du Covid-19 aujourd'hui en Europe. Environ. C'est donc 25 fois plus de morts de la peste en Europe que le Covid-19. Mais étant donné qu'il y avait 10 fois moins d'habitants au Moyen-Âge, proportionnellement ça fait 250 fois plus. Il y a eu proportionnellement en Europe 250 fois plus de morts de la peste que du Covid-19. On sait très bien qu'on n'aura jamais de gros soucis. Tant mieux, grâce à la médecine, grâce à la science, grâce au vaccin. Tant mieux. Le vaccin est inventé à la fin du 19e siècle. À la fin du 19e siècle, par Pasteur en France. Aujourd'hui, on a assisté à quelque chose de particulier. Quelque chose de particulier qui existait déjà avant la crise sanitaire. C'est quoi? C'est une perte de confiance envers la médecine et envers la science. On a remis en cause la parole des médecins et des scientifiques. Faut-il oui ou non se vacciner? Encore aujourd'hui, cette question se pose, parfois. Faut-il oui ou non écouter tel ou tel médecin pour se soigner? Beaucoup d'autres paroles, dans le domaine de la science, sont parfois remises en cause. Même si, en règle générale, on fait confiance à la science, mais malgré tout, il y a cette perte de confiance qu'on peut souligner. Je voudrais parler d'un domaine en particulier, il s'agit du climat. Le climat. Il y a ce qu'on appelle les climato-sceptiques. Certains de ces climato-sceptiques vous diront que la température a augmenté suivant les périodes. Suivant les périodes. Par exemple au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, la température avait été plus élevée. La température avait augmenté au Moyen-Âge. C'est vrai. Que ce soit au Moyen-Âge ou à d'autres périodes, la température a évolué, a augmenté et a descendu. C'est vrai. Suivant les périodes de l'histoire, la température peut évoluer. Mais peu importe si la température augmente ou pas, suivant les périodes. Parce que force est de constater que on fait augmenter nous-mêmes la température grâce à nos moyens de transport. Donc, Moyen-Âge ou pas, autre période de l'histoire ou pas, la température, force est de constater que nous-mêmes on fait augmenter la température avec nos moyens de transport, par exemple. Force est de constater.
Durant les confinements, durant les confinements, sont apparus des moments de cohésion. On s'est mis au balcon. On s'est mis au balcon pour applaudir les soignants. Pour applaudir les soignants qui se battaient contre la maladie dans les hôpitaux. On s'est filmé chez soi. On est resté en contact avec les réseaux sociaux. On a fait des vidéos. On a fait du sport, de la lecture, on a travaillé, on a fait du télétravail aussi. Des cohésions sont apparues. Durant le premier confinement, j'ai travaillé, j'ai fait du sport, j'ai lu une bande dessinée sur Jean Jaurès et j'ai lu 93 de Victor Hugo. Les élections municipales et départementales auxquelles j'ai essayé de participer ont été repoussées. La crise sanitaire a remis en question nos modes de vie.